Mais mon frère, attendez, s'il vous plaît. Voilà, ici, c'est quelqu'un qui a été frappé. C'est ça que moi je parle. Voilà. Donc, comme toi tu dis, Allah condamne, il faut envoyer un verset où Allah écrit qu'il condamne. Moi, j'envoie un verset qui montre. Mon frère, attends. Oui. Et Grand Maison, coupe les commentaires. Ils n'ont qu'à tapoter, ils n'ont qu'à terminer les 1000 roses. Ils n'ont qu'à tapoter à 100 cartes de tapotage. Tu remets les commentaires. Vas-y, voilà. Mettez les roses, s'il vous plaît. Oui. Tapotez, s'il vous plaît. Mes frères, vous qui êtes ici, vous qui voulez savoir la vérité, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Voilà, c'est ici, je vais lire. Sourate 4, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu a accordées. Ils appellent Dieu Allah. Donc, on va dire Dieu comme ça. Dieu a accordé sur celle-ci, celle-là, sur celle-ci. Et aussi, à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Les roses, pas les cœurs, les et roses. protègent ce qui doit être protégé. Et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur mari. Avec la protection de Dieu. Et quand celle-ci, vous craignez la désobéissance, écoutez très bien, si vous craignez la désobéissance, craignez seulement la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Et frappez-les. Si elle arrive à obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elle, car Dieu est sept et haut. Voilà mon verset qui est là. Toi, envoie un verset qui dit, Allah dit qu'il ne faut pas frapper la femme. Merci. Ok, monsieur, combien que vous avez à dire? Oh, merci pour les roses fleurs. On va avec les roses. Quand on finit les 1000 roses, je vois les 100 cas de tapotage. On a 83 cas de tapotage. Let's go, monsieur, combien on vous écoute? Merci beaucoup. Tout à l'heure, Leslie, quand je parlais, j'ai dit qu'il ne faut pas les gens vont faire les jeux de mots. Il y a battre et puis il y a taper. J'ai souligné ça. Est-ce qu'il est d'accord que ces deux mots-là n'ont pas le même sens? Mais mon frère, c'est quoi la différence entre battre quelqu'un ou frapper quelqu'un? C'est les mots qui changent, mais les actes ne changent pas. Merci beaucoup. Et le verset dont il vient de lire de suite là, est-ce que quand il va dans l'exégèse du Coran, ceux qui commentent le Coran, l'explication qu'ils donnent de ce verset-là, qu'est-ce qu'ils Non, en mais disent? attends, non, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est comme si eux, ils peuvent donner l'explication pour renchérir, pour rendre ça joli. Mais c'est écrit sur noir sur blanc. Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Parce qu'il y a une dame qui est rentrée, qui est montée dans le live, elle dit c'est le Coran des djihadistes. Est-ce que tu reconnais ce Coran-là, ce verset-là dans le Coran? Je reconnais bien, ce n'est pas pour lui que je vais nier le verset. Le verset, il existe. Le verset, il existe bien. Mais ce que je suis en train d'expliquer, on va à 100 quand on met les roses. si vous aussi, vous pouvez prendre la peine de m'écouter, ça sera aussi t'écoute, bien. monsieur, on t'écoute. Merci beaucoup. Je le dis et je le redis. Le verset, on va à 100 quand le verset dont il vient de parler, le verset parle du divorcer une femme. Une femme qui vous désobéit. Le verset a éliminé plusieurs étapes avant de parler du mot frapper. Mais la femme qu'on voit aujourd'hui sur la photo là, elle a été battue ou bien elle a été frappée? C'est ça ma question. Il y a frappé, il y a tout dedans, mon frère. Il y a tout dans frapper. Ah, frapper, on peut déjà l'homme dans frapper ou bien? On peut rester en train de frapper l'homme, on l'a déjà. Est-ce que quand on bat une table et on frappe une table, c'est la même chose? L'islam. Non, frère, frapper, c'est la même chose. Ceux qui écoutent la vidéo, tapotez l'écran, envoyez les roses à rouge. Il ne faut pas qu'on coupe le live, s'il vous plaît. Comme toi, tu le veux. On va prendre dans ton sens là. Comme toi, tu le veux. Non, ce n'est pas dans mon sens, c'est le Coran qui dit, c'est pas moi. C'est dans ton sens. Parce que tu me dis que frapper et battre, c'est le même sens. C'est ce que tu me dis. Parce que quand on bat un arbre et quand on frappe un arbre, c'est pas la même chose. Voilà. Tu peux frapper un arbre et l'arbre existe. Mais quand tu bats l'arbre, l'arbre n'existe plus. Soit il faut couper le tronc de l'arbre, ou soit encore il faut... Non, on parle d'un numéro, on parle pas d'un arbre, monsieur. Non, non. Je suis en train de donner la définition des deux mots qui sont différents. Voilà. Et puis le français, ça ne nous appartient pas. Celui qui veut la définition de ces deux mots, il peut le voir dans le dictionnaire. Si le dictionnaire donne le même sens, pourquoi à la place de frapper, ils n'ont pas mis battu? Pourquoi? Ok. Voilà. Pourquoi à la place de frapper, ils n'ont pas mis battu? De la Mais manière pour toi, c'est quoi frapper, monsieur? Pour toi, c'est quoi pour toi, c'est quoi frapper? Tapotez le live, on va à 100 et enlève les commentaires. Le mot frapper dans ce verset, le mot frapper dans ce verset, celui qui est mieux placé pour nous expliquer, c'est le prophète de l'islam. Le prophète de l'islam n'a jamais frappé une femme. Celui qui dit le contraire, qui m'envoie un test. Je répète, le prophète de l'islam n'a jamais frappé une femme. On a besoin d'un musulman ou bien un imam ici pour nous expliquer.
Après, toi, en tant que musulman, tu peux en donner plus de détails. C'est que le combat, le sujet reste sur le côté frapper. C'est ce que nous on a compris. Frapper, battre, c'est quelqu'un. En tant qu'Africain, on attend frapper. Quand tu frappes un enfant, il pleure. Quand tu frappes quelqu'un, il pleure. Donc, battre, oui. Mais frapper, c'est frapper. Battre, c'est battre. C'est les mêmes mots. Ça change. Peut-être que oui, les mots changent. Mais moi, je pense que c'est la même chose. Est-ce que Azaya n'a pas écouté ça pour pouvoir faire ça? Est-ce que Azaya, c'est un homme dangereux? Est-ce que lui-même... Parce que moi, la question que je me pose, parce que vous venez avec la religion dans cette histoire, est-ce que Azaya, il n'a pas écouté la religion pour frapper sa femme qu'il avait l'habitude de frapper? Est-ce que lui-même, c'est pas un danger public qu'il a l'habitude de frapper les femmes, que c'est un homme violent? Il y a aussi ça. Voilà. Merci beaucoup. Si Azaya a frappé... Si Azaya... Ne mettez pas les commentaires. On va employer le mot que vous voulez. Si Azaya, il a frappé sa femme de cette manière-là, c'est qu'Azaya n'est pas un véritable musulman. Parce que l'islam est contre la manière que Azaya vient de frapper sa femme. Dans l'islam est pour une autre manière de frapper. Mais vous ne voulez pas écouter pas comme ça. Mais vous ne voulez pas écouter cette manière. Nous, on vous explique ce qui dit l'islam. Mais vous voulez forcément qu'on emploie dans votre sens. L'islam, qu'est-ce que l'islam dit? Et le verset dont il vient de parler là, la sourate 4, la sourate des femmes, en son verset 34. Alors ici, il parle de qui? Des femmes désobéissantes. Il dit, quand votre femme vous désobéit, qu'est-ce que vous devrez faire? Premièrement, faites une exhortation. Ça veut dire parlez-lui d'une manière Et quand l'homme désobéit? Je viens, s'il te plaît. Non, laisse-te terminer, mon frère. Laisse-te parler. Voilà. Ici, le verset dont il a pris, sourate 4, verset 34, il y a des éléments où il n'a pas souligné. Et il allait se baser sur le mot frapper. Mais qu'est-ce que l'islam dit dans ce verset? Je relis et vous allez écouter. Vas-y, on t'écoute. Mettez les cadeaux, s'il vous plaît, pour sécuriser le live. Oui. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection de Dieu, et quand celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Premier point. Écoutez bien, hein? Les détracteurs de l'islam, écoutez bien. Allah il dit, exhortez-les. Premier point. Allah n'a pas dit frappez-les. Il dit, exhortez-les. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Allah dit, si vous faites l'exhortation, qu'elle ne vous écoute pas toujours, qu'est-ce que vous devrez faire? Éloignez-vous d'elle dans leur lit. C'est-à-dire que n'allez pas en rapport sexuel avec elle. Ça, c'est deuxième point. Attends, mon frère, attends. Donc, l'islam dit que quand une femme fait quelque chose à son mari, s'il n'est pas content, il peut s'éloigner dans son lit. Oui. Mais la même parole dit, si une femme, ça dit que si une femme ne donne pas tout à son mari, elle est maudite, ses enfants sont maudits. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Continue de lire. Non, qui nous apporte des preuves? Il y a quelqu'un qui nous apporter les preuves? Voilà, apportez-nous des preuves. Oui, continue dans la lecture. Merci beaucoup. J'attends les preuves en attendant que je finisse. Merci. Qui veut nous apporter les preuves? Qui nous son micro rapidement? Allah, on est avec vous, Inch'Allah. Les détracteurs, on est avec vous. Allah, il a parlé ici d'exhorter-les, premièrement. Deuxième, il dit... Il y a une femme qui a porté ici, c'est une dame musulmane qui nous a dit ça tout de suite. Elle a dit que c'est écrit là-bas que quand tu ne donnes pas à ton mari, ou bien quand tu ne fais pas quoi à ton mari, les djinns ou les anges, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Quelqu'un peut expliquer? On les attend, ils vont pas nous apporter les preuves. Donc, exhortez-les. Oui. Attends, mon frère. Je vais finir le verset, s'il vous plaît. Laissez-le finir le verset, s'il vous plaît. Merci. Allah ici, il a dit, exhortez-les. Si elles continuent la désobéissance, éloignez-vous d'elles dans leur lit. Et maintenant, par la suite, Allah ici, l'a employé et frappez-les. Maintenant, ici, là, on se focalise sur le mot frappez-les. Oui, mais le frapper est quoi? Il ne s'est pas précisé dans le Coran qu'on doit le frapper un foulard ou un balai. Mais je vous dis que l'exhortation, celui qui explique le Coran là, celui qui explique les versets du Coran là, madame, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est lui qui nous explique les mots, c'est lui qui nous explique le Coran. Par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Allah dit prier. Mais qui nous explique comment on doit prier? C'est le prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète, oui. Merci. Allah nous dit faites le pèlerinage. Qui nous explique? C'est le prophète. Leslie, excusez, il y a quelqu'un qui est en bas là, lui peut expliquer. Il y a quelqu'un qui est en bas, il s'appelle Boy.
Allez, Ceux qui ne Ok. peuvent pas Laissez-le parler, finir. il faut faire descendre un, tu prends boy, s'il te plaît. ok. Ok. Allez, nous dit donner l'aumône. Là, c'est Mais déjà- comment on doit donner l'aumône? Laisse. Non, il n'est pas encore fait sa demande. Voilà. Donc le prophète nous dit ici le mot frapper là, c'est de prendre seulement le foulard de la femme et lui frapper Mais avec. est-ce que Foula est écrit dans la. Attends, est-ce que Foula est écrit dans le Coran? Mais c'est un imam qui explique. C'est le prophète alayhi salatu wa salam, celui qui est censé nous expliquer. Mais le il a verset. expliqué ça dans quel verset? C'est pas dans un verset, dans un hadith. Voilà. Ok. Voilà. Donc il y a 10 et puis il y a verset à part. Ok. Qui- Il faut donner les références, comme moi je fais là, donne les références, frère. Vous dites quoi? Les gens écoutent. Il faut donner les numéros, les gens écoutent. Il y a des gens qui Mais s'intéressent pour à l'instant, il y l'islam. a des musulmans qui disent que c'est pas écrit. Ça veut dire que vous dites, vous dites, bon, il comprend pas. Laissez le monsieur parler, laissez-le parler. Lui-même, il ne connaît pas sa religion, il ne connaît pas, il est là tout mélangé. Il y a les musulmans qui ne sont pas d'accord avec lui. Laisse-le parler, laisse monsieur Koné parler. Merci Monsieur beaucoup. Koné, on t'écoute. Merci beaucoup. Voilà, ces détracteurs-là, on est là. Merci. Je disais que celui qui est censé nous expliquer le mot, comment on doit frapper là, c'est le prophète de l'islam. C'est lui qui est censé, et non pas un homme musulman. Et puis encore, au passage, avant de laisser le mot, la parole, c'est pas parce que un musulman commet une bêtise, commet une On doit erreur, mettre ça sur la religion. voilà, qu'on doit mettre ça sur la religion. Les musulmans ne sont pas parfaits, mais l'islam l'est. L'islam dit aux musulmans de ne pas boire. Mais est-ce qu'il y a des musulmans qui ne boivent pas? L'islam dit aux musulmans de ne pas faire la fornication. Est-ce qu'il y a des musulmans qui ne le font pas? Mais ce n'est pas une raison pour laquelle que nous allons venir prendre leur erreur et puis venir maintenant pointer ça sur la religion. Je suis désolé. Merci. Merci. Donnez la parole à Boy, s'il vous plaît. Leslie, Qui est boy là? Qui est boy là? bonsoir tout le monde. Je pense que j'étais là avant boy, les gars. Qui est boy là? Je suis là, ma soeur. Oui, c'est moi, Ah, c'est moi. coupez votre Bonsoir, ma micro. soeur. C'est unique boy, unique boy. Ok, coupez votre micro. On va écouter monsieur Savage. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'aimerais amender ce que M. Koné a dit. C'est-à-dire la différence entre frapper et battre. Il y a Ok. une grande différence entre frapper et battre. Ok. Frapper signifie donner un coup ou plusieurs coups, mais sans forcément impliquer une répétition continue ni une intention de causer des graves dommages. Des graves dommages. Mais tu peux la botter, tu peux la boxer. Des graves dommages. Par exemple, une personne peut frapper quelqu'un une seule fois lors d'une dispute. Battre, en revanche, implique une action répétée et prolongée, souvent avec une connotation de violence excessive. Là, il y a une différence maintenant. Ok. Et parlons du prophète, ce qu'il a dit dans son hadith. Hadith signifie simplement ce que le prophète nous a dit et ce qu'il a fait. Le prophète nous dit ceci. Il y a un de ses compagnons qui est venu sur le sujet de battre sa femme. Le prophète est venu dire, et il a dit à ce compagnon-là, ne battez pas vos femmes. Si vous voyez que vous êtes énervé, prenez votre mouchoir ou bien les foulards de cette femme. C'est écrit dans quel verset, s'il te plaît? Ça, c'est pas c'est un hadith. C'est ça, je viens de vous dire ça. Oui, mais Kadi, ça c'est pas écriture. Hadith, ce sont des écrits, c'est écrit. Buhari. Par exemple, Buhari, il peut faire des recherches. Oui, mais mon frère, si tu as ton Donne le numéro. Oui, donne le numéro qui va faire les recherches, s'il te plaît. Moi, je peux te donner un numéro. Je te dis Saïd Boukari 5134. Où Aïcha dit que le prophète a fait ça, a fait ça, a fait ça. Toi, vous donnez un indice comme ça, un numéro comme ça, on va vérifier. Bon, Oui, je n'ai pas le numéro. Ok. Je n'ai pas le Vous numéro. voyez. Mais Non, non, coupe ton micro, Bani, sinon j'ai ton corps, hein. C'est correct. Oui. je n'ai pas le numéro, mais nous avions été enseignés à cela. D'accord. Voyez, c'est-à-dire, si tu veux frapper ta femme, prends un foulard et puis frappe-la avec. D'accord. Le prophète veut dire quoi? Il veut nous dire que d'être tendre avec nos femmes. Parce que
Comment Oui, se mais fait-il mon frère. comment se fait-il que tu peux frapper frère, ta attends. femme et que la femme là vienne dormir derrière toi encore? C'est pas raisonnable ça. Mon frère, attends. Moi, je ne suis pas dans les débats comment on appelle ça, des religions. Mais là, on parle d'une femme battue par son mari, une femme qui est musulmane. Ben là où ça déclenche. Si c'est écrit qu'on doit frapper sa femme, aujourd'hui nous sommes en 2025, hein, d'accord? Que tu frappes ta femme avec un mouchoir, avec un gobelet, avec un bâton, frapper c'est frapper. Hein. Est-ce que le gars il n'a pas suivi ça? Ou bien tu trouves que Azaya lui-même c'est un homme qui est violent? Ce que Azaya a fait, c'est pas quelque chose de normal. D'accord. Battre sa femme comme ça, personne ne va l'accepter. Personne. On ne peut pas accepter ça parce que c'est inhumain. Merci. En voyant le visage de la dame, personne ne pourrait accepter cela. Mais cela ne pourrait pas retomber sur l'islam. Parce que l'islam elle-même interdit la violence. L'islam interdit totalement la violence. Donc, Oui, on ne l'islam, peut pas c'est une rabattre religion de ceci paix. à l'islam. Parce que même il y a des chrétiens qui battent leurs femmes comme ça. Ils sont beaucoup même. Voilà, Ouais. on ne peut pas dire que parce que c'est le christianisme qui a dit cela. Exemple, ma poste, il a frappé sa femme maladie quand elle est morte. Voilà. Bon. Après, il dit c'est pas lui, mais ses enfants ont confirmé. Voilà. Donc, Azaya, ce qu'il a fait, c'est anormal. Et puis, Gilkaba Bintou en a mis du temps pour dénoncer cela. Parce qu'elle le protégeait, puis elle était amoureuse aussi, frère. Eh ben, il faut pas être amoureux jusqu'à ce qu'on te tue dans ton foyer. Mais mon frère, comme tu as dit dans l'islam, on dit que tu dois battre ta femme, tu dois la frapper par exemple. Si l'islam déjà accorde ça, peut-être qu'elle peut se baser aussi dessus pour dire que bon, on peut avoir des enfants demain, donc je le protège. L'islam autorise aussi de divorcer. Mais c'est écrit aussi dans l'islam que la femme, si elle divorce, quelqu'un a dit ça ici. On dit apparemment si tu divorces, tu es une femme qui divorce. Quelqu'un peut ouvrir son micro pour m'expliquer ça? Que une femme qui divorce quoi? Quelqu'un peut ouvrir son micro s'il vous plaît? Ils ont dit qu'une femme qui refuse de coucher de Mougou avec son mari, les anges la maudissent. Non, nous on Jusqu'au parle matin, de c'est divorce qu'elle a là dit. maintenant. On parle de divorce là maintenant. Bon, divorce, la vérité, divorce, je ne sais pas. J'ai pas envie de dire les bêtises. Elle Peut-être parle il y a de des gens divorce. qui savent. Mais moi, le conseil que je donnerais aux femmes, si tu vois que ton mari est violent, quitte ce foyer. C'est si simple que ça. Il ne faudrait pas rester dans un foyer, on te bat à mourir. Et puis là, tu gardes des preuves. Tu gardes des preuves pourquoi? Mais c'est Pour dénoncer? Tu quittes simplement, c'est si simple que ça. Donc elle pouvait quitter, non, pour vous, elle pouvait quitter sans faire de bruit, sans mettre des photos, c'est ça? C'est-à-dire, ton mari te bat une fois. Parce que avoir ceci, c'est pas la première fois ni la deuxième fois. Peut-être que le monsieur, il a l'habitude. Ben, on te bat comme ça une fois, deux fois. Tu te cherches ta tête. Mon frère, tu sais qu'on en a, nous les Africains, il y a certains sujets qui sont encore tabous. Par exemple, moi je suis en train de regarder M6, ou le TF1, ils mettent les blancs, ils mettent les numéros. Si vous êtes une femme battue, appelez tel numéro en cachette. D'accord? Ça, c'est des sujets qui sont plus tabous parce qu'il y a des femmes qui sont victimes, où les maris les tapent, les frappent jusqu'à ils les battent jusqu'à ce qu'elles perdent leur vie. Donc les blancs ont pris. Il y a même des hôtels pour les femmes battues, il y a des maisons pour des femmes battues et tout. Quand ton mari te bat, que tu arrives à deux. Parce que c'est pas facile, déjà une femme dénonce. Ça n'a rien à voir avec la religion, il faut déjà le savoir. Donc si la femme elle a gardé, elle aussi elle a gardé peut-être quelque part, elle avait pris des photos et tout, pour voir un peu son visage. Souvent on est là, on se prend en photo pour regarder à quoi on ressemble. Tu vois? Peut-être c'est dans ce contexte. Aujourd'hui, le monsieur en train de l'agiter avait dit populaire, il a fait passer pour ceux qui va chez les marabouts, c'est qui est méchant. Voilà où elles sont les preuves aussi. Donc quand vous dites une femme te frappe, faut partir. C'est pas toutes les femmes, on aime non, souvent nos maris. Et on se dit aussi, mes frappes, on dit ça va passer. Une femme battue, elle est victime. Elle est sous l'emprise de l'amour. Elle est sous l'emprise. Elle a des enfants, la famille, la bouche des gens, yeux des gens. Tout ça, ça fait que tu restes dans ton foyer. Et tu donnes une seconde chance à ton mari. Il te frappe une fois, il te frappe deux fois à un moment donné. Si c'est fini, toi, tu as tes preuves, tu balances. Voilà. C'est ça, je vous dis comme ça. C'est-à-dire, moi, si j'étais une femme, mon mari, il me bat une fois comme ça. Deuxième fois, je le quitte. Je le quitte. Parce que il va t'assassiner et puis il va aller prendre une autre femme. Il faut quitter. Les enfants ne vont pas perdre. C'est-à-dire,
Divorcer ne veut pas dire que rejeter les enfants, non. C'est si simple que ça. Donc, Gilkabun, tu es l'ami du temps pour dénoncer cela. Il n'est jamais trop tard. C'est pas grave. Maintenant, on va dénoncer. On va l'aider à dénoncer. Bon, Maintenant voilà. qu'elle a pris son courage, on va dénoncer. Eh bien, c'est ça alors. Donc, c'était juste pour intervenir sur le sujet. Donc, Merci beaucoup. Merci. L'intellectuel qui a parlé pour lui. On va prendre qui? Attendez, on va prendre Unique Boy. Ok, bonsoir, bonsoir la sœur et bonsoir Bonsoir. à tout le monde sur le panel. Oui, bonsoir en commentaire. Voilà, donc je suis Unique Boy, je suis apologète chrétien, voilà, je suis débatteur en interreligieux. Je suis surpris de voir que, en fait, la photo que vous nous affichez ici, elle nous surprend et elle ne nous surprend pas. Elle nous surprend, pourquoi déjà? Parce que nous savons que selon la conscience humaine, selon la moralité humaine, une femme n'a pas besoin de vivre ce que nous voyons là. C'est impossible. Effectivement. Un homme qui aime sa femme ne peut pas se permettre de battre, de frapper une femme jusqu'à ce point. Mais quand je dis jusqu'à ce point, c'était comme s'il fallait aussi peut-être la caresser en la frappant. Ça n'existe pas. On ne devrait pas vivre de ces choses-là. Mais ça ne nous surprend pas. Pourquoi? Ça ne nous surprend pas vu les textes islamiques. Parce que c'est l'islam qui enseigne le fait que la femme doit être frappée. C'est le prophète de Mon frère, l'islam qui tu vas voir il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. C'est le prophète de l'islam qui a enseigné le fait que la femme doit être frappée. C'est le Dieu de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala azawajal, alias Ubal, qui a enseigné le fait que les femmes doivent être frappées en islam. Mais ça là, voici ce que le Dieu de l'islam enseigne. Voici ce que le prophète de l'islam a enseigné. Mon frère, Et je suis voici pas ce que d'accord, le Coran enseigne. Mon frère, attends, on a un seul Dieu que nous louons tous dans le monde, mais seulement que chaque Dieu change de nom en fonction des religions. Malheureusement, pas religieux, quand ma même. sœur, malheureusement, je pourrais te dire que c'est ce que la plupart des personnes pensent, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et si tu le permets, je vais... On est tous des descendants de Ève et Adam, hein? Je pense que Oui, Ève et bien sûr, Adam dans bien la sûr, Bible, mais- dans le Coran, et même Voilà, chez il y les a pas... Juifs. Oui, oui, bon, d'accord. C'est ce que les gens pensent. Mais si tu le permets, étant donné que je venais de me présenter, je suis apologète chrétien, je suis débatteur. Et si tu le permets, si tu pourrais nous accorder une nuit pour que j'appelle mon équipe la VAR de Christ, pour qu'on vienne exposer sur l'islam, tu comprendras tout de suite que ma soeur, nous n'adorons pas le même Dieu et que le Dieu des Mais est-ce que tu ne penses pas aussi que certaines personnes de l'islam aussi pensent comme certains chrétiens, qu'il y a Bien aussi sûr, des choses dans bien la sûr, Bible qui ne c'est sont leur pas droit. vraies ou qui ne sont pas C'est bien? leur droit, c'est leur droit, c'est leur droit. Donc, si tu le permets, bien sûr, nous, on viendra exposer. Si tu le permets, hein, tu nous donnes une nuit, peut-être tu nous donnes 2 heures, on expose et puis on attend toutes les questions de tous les musulmans. Voilà, si tu le permets. Peut-être que tu ne connais pas encore, mais nous avons le groupe Lava ou encore la Banda Mena, communément connue de cette façon-là. Nous viendrons, tu nous donnes juste le jour, l'heure. Nous, on vient, on expose l'islam de A à Z, de façon partielle. Ma soeur, tu seras surprise. Parce que ce que tu viens de découvrir, Non, ça, moi je c'est suis rien. pas d'accord. Non, moi je suis pas. Oui, je peux comprendre rien. vos combats. Hein. Ça peut être peut-être Oui. les chrétiens contre l'islam ou même les kémites contre l'islam. Moi je suis pas d'accord que ça fasse un débat religieux, d'accord? Après, Non, il n'y a pas de... dans un débat, on sait tous que depuis la nuit des temps, les chrétiens et les musulmans, ça se titille. L'autre dit que mon Dieu est bon que ton Dieu, on n'est pas le même Dieu. Bref, ça c'est des trucs normaux. Exactement. Voilà, là nous parlons d'une femme battue et quelqu'un a mené le sujet sur le truc religieux pour dire que dans le Coran, moi je connais pas le Coran. Même moi qui viens d'une famille chrétienne, dans ma famille il y a des chrétiens et des musulmans. Voilà, et dans ma famille, bon, bref, je ne connais pas assez la Bible, je ne connais pas aussi le Coran. Donc quand des gens montrent, j'en écoute parce qu'on a envie de comprendre, on a envie de savoir. D'accord? Mais je ne veux pas que ça soit c'est tout à que fait oui, logique. l'islam n'est pas une bonne religion, oui, c'est les chrétiens, non. Moi, je veux qu'on reste dans le débat. Non, non. Après, oui, on pourra faire des débats comme ça, pourquoi pas? Parce que nous, en tant que des personnes curieuses, qui sont un peu perdues spirituellement, moi, par exemple, j'ai décidé d'être kémite, hein, j'ai décidé de retourner aux sources et tout. J'ai envie qu'on m'explique c'est quoi être kémite, j'ai envie de connaître beaucoup de choses. Je ferai une vidéo enregistrée pour un live programmé, pour que les gens m'expliquent, pour que ça me donne envie d'y aller. Ça sera pareil pour les chrétiens, ça sera pareil pour les musulmans. D'accord? D'accord, pas de On vous problème. laisse. Alors, je vais aller très vite. Permets-moi d'y aller très vite. Tu me permets de... Depuis je muté, depuis les muté. Un instant, la sœur. Tu me permets de Oui. montrer les tests très rapidement. Bah, Oui, parce oui, que ouvrez moi, votre je parle caméra. avec des tests.
Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, étant donné qu'il y a des personnes qui passent ici et qui essaient Mettez les roses, de tapotez le like, s'il justifier... vous plaît. Voilà, il y a des personnes qui essaient de justifier la violence. C'est tellement triste de voir que des musulmans viennent, ils montrent, ils n'ont pas de source et ils essaient de justifier la violence. Ils essaient de justifier le fait que cette femme a été frappée. Alors, je suis dans la sourate 4, verset 34 qui a été lu tout à l'heure. Et ce que peut-être ce musulman qui est descendu n'a pas compris, c'est que le texte ne dit pas ce que lui dit. Le texte dit le contraire. Alors, je vais relire la sourate 4, verset 34. Non, il dit effectivement, non, il a dit effectivement, le texte dit ça, mais ceux qui donnent la parole, ceux qui divulguent la parole de l'islam, ont dit des choses plus, trucs qui ne sont pas dans le verset, qui sont dans les hadiths, si je ne me trompe pas. Oui, lui-même a dit quelque chose qui n'est pas dans le verset. Le verset ne dit pas qu'il faut frapper la femme quand elle désobéit. Ce n'est pas ce que le verset dit. Ok, lis-nous le verset n'a pas verset. dit ça. Alors, la sourate 4, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Et aussi, à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, virgule, c'est clair, et protègent ce qui doit être protégé, virgule, c'est clair, pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quand, ma soeur, écoute bien ce qui est écrit. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, on n'a pas dit et quant à celles qui désobéissent. Ma soeur, est-ce que c'est écrit et quant à celles qui désobéissent à la soeur? C'est ce qui est écrit? Non. Non, la soeur, est-ce que c'est ce qui est écrit? Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, elle n'a pas encore désobéi. La femme n'a pas encore désobéi. Le monsieur craint juste que, il est là, il regarde la femme puis dit, il semblerait que cette femme-là voudrait me désobéir. Ça commence par là. Elle n'a pas encore désobéi. Hein. Voilà pourquoi je dis que le monsieur a dit quelque chose qui n'est pas dans le texte. Le texte ne dit pas que, et quant à celle qui désobéit, mais c'est écrit, et quant à celle dont vous craignez la désobéissance. Elle n'a pas encore désobéi. Est-ce qu'on est d'accord que ici la femme n'a pas encore désobéi? Mais c'est la crainte de la désobéissance qui est écrite. On est d'accord? C'est compliqué. Hein. Non, analysons le texte. C'est écrit. Voilà. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Si Allah s'était arrêté ici, d'accord. Éloignez-vous d'elles dans leur lit. C'est bien. Et frappez-les. Mais pourquoi tu as fait frapper? mais c'est la partie qui m'intéresse. Et frappez-les. Dans le nu, hein? Maintenant, ma soeur, regarde quelque chose. Et frappez-les. Voilà. Regardez, hein. Non, il faudrait qu'on comprenne ce qui nous a amené. Il faut relire la partie, il faut relire, ça nous intéresse. Voilà. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, virgule, éloignez-vous d'elles dans leur lit. Et frappez-les. 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 Madame, laisse-les. Non, il faut. Laisse-les, s'il vous plaît. Unique boy, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Attends. S'il vous plaît, j'ai une question, s'il vous plaît. Attends que je finisse. Voilà, attends que je finisse ce que j'ai commencé. Voilà. Donc, ma soeur, je voudrais te montrer quelque chose aussi. Quelque chose qui échappe aux gens dans le verset. Ma soeur, quand on veut exhorter quelqu'un, il y a de différents points que Allah, le Dieu de l'islam, a touché. Mais Allah n'a pas dit, soit exhortez-les, soit éloignez-vous. Non, Allah dit, exhortez-les, virgule, éloignez-vous d'elles dans leur lit. Ce n'est pas écrit où. Éloignez-vous d'elles dans leur lit où. Ma soeur, quelle est la différence entre où et? Quelle est la différence entre ou et puis et? C'est quoi la différence? C'est l'analyse du texte en fait. Hein? Il y a une différence entre ou et. Il y a une différence entre les deux là. Il y a une différence. La différence c'est quoi? Ma soeur, quand je te dis tu portes une chemise rouge ou une chemise bleue, ça veut dire quoi? C'est au choix. Monsieur Koné, ouvrez votre micro, vous pouvez prendre une motion si vous voulez. Merci beaucoup, maman. Comment vous avez su que j'avais la soif de parler? Oui, on vous écoute. La motion, c'est 1 minute. Après, le monsieur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Moi, j'ai une question à lui poser. Quelle est la différence entre frapper et battre? C'est la seule motion qu'il veut lui poser. Ah, mon frère, où tu en veux me... Comment on a frapper? Ok, monsieur, vous pouvez répondre. Frapper là. C'est frapper, on voit sur la photo. S'il vous plaît, mettez-vous en grand et puis montrez-lui frapper. S'il vous plaît, mettez-vous en grand. Voici frapper sur la photo.
C'est frapper, ça. Voilà frapper. Voilà frapper. Voilà frapper. Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Il y a une Non, moi j'ai question pour répondu, Boy. voilà frapper sur la photo. Non, Boy, Voilà frapper sur la Boy. photo, là-bas. Boy, s'il te plaît, Boy. Boy, s'il te plaît, Non, faut pas non, t'exciter. Hein. il a posé une question. Monsieur, attends ça, mais attends, mais Boy. Attendez. Voilà je vais frapper faire sur la photo. Boy, attends. Ceux qui veulent parler pendant que Monsieur Boy parle, vous dites vous voulez prendre une motion. Et la Ok, s'il vous plaît, j'ai une motion, s'il vous plaît. Voilà, c'est 1 minute. Après, quand il finit, vous pouvez prendre votre temps de parole. Donc, Ok. Boy, est-ce que tu accordes ta motion à Monsieur Jem? Bon, je peux l'écouter, pas de problème. Ok, 1 minute, Monsieur Jem, allez-y. Est-ce que vous pouvez me mettre en glace, s'il vous plaît, une seconde? Je veux qu'il m'explique un truc, s'il vous plaît. Ok, allez-y. Merci. Monsieur Boy, le grand savant Boy, il veut que vous m'expliquiez ce verset-là. Allah, il dit, Sourate 98 du Coran, au verset 5. Tu vois bien le verset? Non, attends, Allah, mon dit... frère, on est encore sur le Sourate 80 et le Sourate 4, Non, je viens... Non, je veux qu'il m'explique un truc. Il veut comprendre avec ce qu'il a, le verset qu'il dit. Ok, Non, je veux qu'il m'explique les deux. C'est un savant. Ok. Allah, il dit, il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la région de droiture. Mon frère, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire ici, comment est-ce qu'on fait la prière avec la zakat dans le Coran? Donc, comment est-ce qu'on fait la prière dans le Coran? Je ne suis pas d'accord même avec ta question, frère. On est encore sur le sujet de frapper là. Toi, tu nous envoies dans un truc. Bon, ok. Si le frère est fini, j'ai fait ma motion. S'il finit, j'ai fait ma motion. S'il finit par le j'ai réagi après. Là, c'est ta motion. Ok, ma question est qu'il ne va pas la répondre parce que vous ne voulez pas qu'il réponde à ma question. Bah après, je vais... Comme d'habitude, il fait hors sujet. Mais pour le moment, comme c'est le cas de la femme qui nous intéresse sur la photo, moi je pense que je devrais aller droit au but et laisser affaire de... Il leur a été recommandé cependant que d'adorer Allah. Lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat et voilà la religion de droiture. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Après, je pourrais t'expliquer ça. Mais pour le moment, parce que c'est nous les vrais imams. Sur TikTok, là, c'est nous les vrais imams. Donc, comme tu es venu avec une sourate, je t'expliquerai. Mais après que je t'explique d'abord le cas de la femme qui est là. Il faut finir hier parler, pardon. Faut finir hier parler, pardon. Ce qui m'intéresse maintenant, il faut te muter. Maintenant, mute-toi, moi, je vais finir. Voilà. Donc, la sœur Leslie, je pense que dans ce texte, on a vu clairement que le Dieu de l'islam a ordonné de frapper les femmes. Ça, c'est clair, c'est écrit, que de frapper les femmes. Donc, eux, quand ils viennent avec quelle la différence entre frapper et puis battre, allez chercher votre définition là ailleurs. Hein. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse là, c'est ça. C'est la femme qui est sur la photo. Maintenant, même le prophète de l'islam a frappé Aïcha. Est-ce que vous savez ça? Que le prophète de l'islam, il a frappé Aïcha. Vous savez ça? Son épouse, la petite fille qu'il a épousée à 6 ans. Et a couché avec elle quand elle avait 9 ans. Vous savez que quand même le prophète de l'islam a couché avec Aïcha à 9 ans. Tu me vois là, c'est lourd, pardon. On a pas réfléchi à l'homme qui est frappé, pardon. Voilà. Donc, bref, ce sont les savants de l'islam qui ont dit que frapper ici, c'est caresser, c'est-à-dire frapper, mais ne pas faire de mal. Non, mais c'est pas ce qui est écrit, c'est écrit frapper. Allah n'a pas dit de frapper sans faire de mal. Alors, le prophète de l'islam, est-ce qu'il a frappé Aïcha? Alors, regardez. Sahih Muslim, livre 4, hadith 21-27, 2127. Aïcha raconte, puisque c'est un long hadith, voilà, de façon brève. Aïcha raconte, il m'a frappé à la poitrine, ce qui m'a fait mal. La question que je te pose, la sœur, la femme qu'on voit sur la photo là, est-ce qu'elle a eu mal ou elle n'a pas eu mal? Si elle a eu mal, donc elle a été frappée. Est-ce qu'elle a eu mal, la sœur? Oui, c'est écrit qu'elle a eu mal. Donc, ce qui veut dire qu'elle a été frappée. Puisque pour eux, il y a différence entre frapper et battre. Nous, on lui montre maintenant l'exemple. Ok, M. Kone qui veut prendre une motion. M. Kone, on vous écoute. Bon, d'accord, allons-y. Unique Boy, s'il te plaît, arrête la malhonnêteté intellectuelle dans le débat. S'il te plaît. Malgré toute la haine. Non, mettez-vous, s'il vous plaît. On m'a donné 1 minute. Soyez courtois, s'il vous plaît. Il faut laisser les invectives. On m'a donné 1 minute. Oui, Leslie, c'est pas ce que vous avez donné pour la motion. 1 minute de motion. Donc, laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà. Ok. Maintenant, avec toute la rage que vous avez envers l'islam, ça, c'est pas nouveau. Et ça nous dit rien. Mais est-ce que vous savez, il y a des tests dans le Coran que nous aussi, on peut vous donner. Il y a des hadiths authentiques avec des numéros
comme vous avez demandé des numéros, dans lesquels le prophète de l'islam dit d'être bienveillant envers nos femmes. Et ici, vous êtes en train de parler. Je vous donne des références. Madame Leslie, s'il vous plaît, vous pouvez faire monter Halal. Je vous donne des références. Je vous donne des références. Voilà. Moi, je vous donne des références. Comme c'est des références, vous voulez. Ça, c'est pas un problème. Prenez mes roses là, s'il vous plaît. Prenez les roses. Il nous reste 500 roses. Prenez. Voilà, je te donne un hadith. Comme c'est un numéro, tu veux. Je te donne le numéro. Hadith, c'est rapporté par Tirmizi. Numéro 3895. Tu prends, hein? 3895. C'est-à-dire 3895. Dans mettez les roses, s'il vous plaît. C'est une femme seulement qui met les roses. Vous, les garçons, vous parlez beaucoup, mais mettez pas les cadeaux sur mon direct. Ils vont envoyer. Prendre les femmes. Laisse-les. Attends, ils vont envoyer les cadeaux. Ils veulent pas. Je te donne encore le numéro de l'hadith. Numéro 3895. Le hadith est rapporté dans le Tirmizi, dans lequel le prophète alayhi salam dit: le meilleur parmi vous est celui qui se comporte le mieux avec sa femme. Ça, c'est un premier hadith. Deuxième hadith, je te donne, ça est dans Tirmizi, Rayal Solil, numéro 278, authentifié par Cheikh Albani, dans lequel le prophète dit alayhi salam, et dit: le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. Ça, c'est le prophète de l'islam qui dit ça. Ça, c'est le prophète de l'islam qui dit ça. Et je t'ai donné des numéros de ces hadiths-là à l'appui. Ok, monsieur, là c'est une motion, c'est un peu long. Coupez votre micro. Madame Leslie, s'il vous plaît, prenez Allah, s'il vous plaît. Il y a un autre imam qui est en commentaire. Moi, oui, mais si vous êtes là, ils n'ont qu'à envoyer cadeau. Vous ne pouvez pas faire monter les gens comme ça. Même rose, un point là, vous ne pouvez pas prendre ça. Ok, moi j'envoie les cadeaux pour le monsieur. Faites monter. On va envoyer les cadeaux avant qu'il va monter ici. Ok, la seule Leslie. Ok, s'il vous plaît, faites monter Allah. Est-ce que je peux poser une question vite fait à Jem? Est-ce que c'est Jem qui veut nous prendre la parole tout à l'heure, n'est-ce pas? Je peux lui poser une question vite fait. Madame, s'il vous plaît, prenez Allah, s'il vous plaît. Oui, attendez, s'il vous plaît. On va prendre... Non, pas ces roses là, ma chérie qui met les roses de 5 points là, pas ces roses là, mets les roses de 1 point. Madame, s'il vous plaît, prenez Allah, s'il vous plaît. Oui, je vais le prendre. Et monsieur Boy, c'est pas Jem qui a parlé, c'est Koné. Donc on va laisser une femme parler, puis on revient vers vous. D'accord, coupez votre micro. D'accord. Parce que j'aimerais lui poser une question vite fait. Attends. Allah, il est en commentaire, Allah. Oui, je viens de le voir. Madame Silan vous écoute. Merci, madame. Bonsoir, c'est moi. Ah, c'est monsieur Silan vous écoute. Oui, c'est monsieur. Ok. Ok, excusez. Il vient d'arriver, il y a longtemps que nous on patiente. Déjà, ça fait plaisir que tu aies lancé ce thème-là. Ici, on voit une femme qui est battue. Voilà. Bon, moi, je ne sais pas l'islam a quoi à voir avec ça. Je ne sais pas le Coran a quoi à voir avec ça. Voilà. Maintenant, comme le verset de frapper se retrouve dans le Coran, il n'y a pas de souci, on va vous expliquer. D'accord, on a besoin d'explications. Ok. Déjà, la sourate 4, verset 24. Allah il dit, et parmi les choses. Ouais, sourate 4, 24, non? C'est 34 ou bien c'est 24? On était sur le sourate 34 où on a frappé les gars. 24. Ouais, 34, ok. Attends, qui rit André Ngozès là? Ok, je lis rapidement. Allah il dit, les hommes ont autorité. Allah il dit, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Allah accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leurs maris. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a écarté catégoriquement les femmes vertueuses. Elles n'en font pas partie. Parce que le frère, il a pris... Les femmes vertueuses. Oui, les femmes vertueuses, elles sont obéissantes. Elles sont écartées. Elles sont écartées. Mais je ne peux pas répondre à ma question. C'est quoi une femme obéissante? Une femme vertueuse, pardon. Une femme vertueuse, c'est une femme qui respecte déjà les prescriptions divines. C'est une femme veut dire qu'elle doit donner, même si elle est fâchée, elle doit donner son pétou. Non, ça, on n'est pas dans le pétou. Ah, parce qu'il y a une dame là, je pense que c'est elle qui est remontée, elle a dit que si tu ne donnes pas à ton mari... Non, on va arriver là-bas. Ça y est dans les hadiths, on va arriver là-bas.
On dit la femme obéissante la femme vertueuse est obéissante. Ok. Elle protège, elle aussi, elle protège ce qui doit être protégé. Donc ici, si son mari n'est pas là, elle protège ce qui doit être protégé. Ça, c'est les femmes obéissantes. Voilà. Mais les femmes non obéissantes, quand le mari voyage un peu net, voilà, elle est dans tous les sens. Donc, qu'est-ce qu'Allah il va dire? Est-ce que dans l'islam, moi j'ai une question. Parce que depuis on est en train de parler des versets, on n'a pas encore vu un verset où Dieu, où Allah ou bien où le prophète est en train de dire quand l'homme n'obéit pas à sa femme, il va être maudit ou bien ses enfants vont être maudits. Ou on dit pas que si l'homme trompe ou bien si l'homme frappe sa femme, c'est pas bon dans l'islam. Parce que là on voit seulement les femmes sont à charger. C'est-à-dire que tu dois obéir, tu dois donner ton tout quand tu veux. Si tu ne veux pas, tu dois te frapper un foulard. Mais il n'y a pas un verset, il n'y a pas encore un verset qui dit que l'homme aussi doit être condamné quelque part. Pourquoi? Non, t'inquiète pas, moi je vais te montrer tout ça là. Ok. L'homme là, même quand il fait faux témoignage contre la femme, il doit être fouetté. Il doit être chicoté. Donc, c'est en islam seul qu'on valorise la femme. On valorise la femme au détriment de l'homme. Donc, t'inquiète pas, on va y arriver. Ok. Voilà. Je suis où? Et protège ce qui doit être protégé pendant l'absence de son époux avec la protection d'Allah. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, c'est craigner désobéissance ça qui les fatigue. Mais bien sûr, quant à celle que vous craignez la désobéissance, qu'est-ce que tu dois faire en premier? Exhortez-les. Le monsieur il dit, est-ce que et où est-ce que c'est la même chose? Il n'y a pas place pour des livres. Une motion vite fait. Non. Je prends pas ta motion. Je prends pas ta motion. Voilà. Bon, il est libre de prendre. Bon, il dit prends pas ta motion. Ouais. Exhortez-les. On doit les exhorter d'abord en premier. Éloignez-vous d'elles. Moi déjà, à ma connaissance, arrivé à cette partie, c'est fini. Il y a quelqu'un qui a dit en commentaire que. Attends, mon frère, quelqu'un qui a dit en commentaire que une femme de caractère comme les filles, on doit la daba dans l'islam, c'est ce que ça veut dire. Ah, moi, il a vu de me marier avec un aladji, là, ça va chauffer, on se frappait dans la maison, là. Hein? Il y a un papa pistolet dans la maison, là, vas-y, on t'écoute. Oui, il y a des femmes même qui parlent leur mari, donc là, on n'en parle pas. Mais quand c'est l'homme qui frappe la femme, là, on en parle. Mais je ne suis pas d'accord avec toi, hein. C'est pas d'accord. Donc, ça, c'est les qualités de hommes comme les Silla, là, qui frappent les femmes. On vous dit des mougous, de nous mougous, pourquoi vous nous frappez? Pourquoi vous nous frappez? Faut te calmer. Non, je ne suis pas d'accord, parce que c'est vous là qui prenez la religion pour manipuler les femmes. Oui, on doit prendre 4 femmes. Toi-même, tu as un kiki, mais tu as 4 femmes. Championne. Vous avez les beaux dehors, ça ne vous suffit pas. Attends, même, je vais allumer la télé sur vous. Vous avez les beaux dehors, ça ne vous suffit pas. Hein. Vous venez prendre 3, 4 femmes. Souvent, les femmes là, elles n'ont pas le même corps. D'autres, elles ont toujours des infections. Vous mettez vos kiki ici, vous mettez là-bas, vous mettez ici. Dans la semaine, 4 mais tout, vous seul. Sans djébé. Les femmes là, d'autres sont sales, d'autres sont propres. D'autres ont les cons penchés, d'autres ont les cons dodus, d'autres ont les cons en chair, d'autres ont les cons squelettes. Vous êtes là, vous rentrez. C'est que vous profitez de l'islam pour vous faire plaisir. Vous profitez de la religion pour avoir 4 cons. Vous se faites. Si on vous dit qu'il va prendre 4 maris, tout ça, vous avez dit non, c'est puni, on doit la frapper, elle doit aller. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec ça. Ouais, bon, là, tu parles de l'islam. En dehors même de l'islam, on laisse même l'islam tranquille. Toi, bon, je sais pas. Bon, on va laisser cette parenthèse-là. Il faut même pas tenter même. On va laisser cette parenthèse-là. C'est là, s'il vous plaît. Attends, il y a fini d'expliquer. Non, il n'a pas parlé, c'est là, il n'a pas parlé. Oui. S'il vous plaît, maintenant, laisse-les. Moi, je vous respecte beaucoup, moi, je vous écoute beaucoup depuis longtemps, vous voyez. Moi, personnellement, je pense que vous n'êtes pas juste dans la prise de parole. Je vous dis ça, sincèrement, si vous êtes ma grande, mais il faudrait que je vous dise cela. Je suis là depuis avant. Comment il a dit, il fait quoi? Ma grande, c'est quand tu as parlé. Attends, j'aime déjà parler de ça. Non, mais vous frère, c'est là, s'il vous plaît. Là, frère, c'est là, pardon, c'est pas toi qui parle. Attends. Mais une boy, tu vas pas te faire foutre un peu, tonton. Là, tu m'emmerdes, là. Maintenant, c'est laisse-les. Depuis, je suis là. Boy, il est venu avant moi. Sinon, il est venu avant moi. Tous ils sont pas là. Ah, monsieur, arrête ça. Faut te faire respecter, tonton. Monsieur Unigel, j'étais ton coin, laisse-le parler. Depuis, les ma grande soeur, tous sont parlé avant moi. Là, j'étais là, depuis, je suis muté. Ah, non, je ne suis pas juste. Attends, après, si là, tu vas parler. Oui, ma grande, c'est pas juste, ma grande, c'est pas juste. Non, après, si là, tu vas parler, pardon. Ah, ouais, c'est ma grande soeur. Faut couper ton micro. Faut dire garant sur live comme ça. Ça veut dire qu'un bout de peut te faire défendre. Ah, vraiment. Ok. Mais ceci là, tu n'es pas convaincant. En fait, j'étais ton corps.
Non, attends, je vais finir. Je vais montrer même comment frapper, t'inquiète pas. Parce que Comment Allah, il a frapper? tout- Non, on frappe vraiment chez vous là-bas. Allah, il a expliqué ça dans le Coran. Comment frapper. Mais c'est écrit frapper. Là. Pourquoi ne frappez pas, il n'est pas là-bas? Voilà, il- Là, il y a une motion, s'il te plaît. Attends, non, laissez-le terminer, s'il vous plaît. On le laisse Attendez, je On le vais laisse finir. terminer, on donne la parole à quelqu'un d'autre. Attendez, je vais finir là. Ah. Voilà, je vais vous montrer déjà comment frapper. Soit 38, verset 44. Allah subhanahu wa ta'ala, il en a parlé. Ok. On dit, et prends. Ça, c'était au cas de Job. Job qui devrait frapper sa femme, il avait fait une promesse à Dieu. Maintenant, voici Dieu qui va lui dire comment il doit accomplir sa promesse. Voilà. Et prends, attends, écoute. Ah. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles. Puis frappe avec cela. Et ne viole pas ton serment. Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur. Sans cesse, il se répandait. Donc, voici, on dit faisceau de brindilles. Faisceau de brindilles. Faisceau Mon frère, c'est de deuil. brindilles. Attends, je suis pas d'accord. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Bon, comme nous, on est les enfants de 2026, je ne suis pas d'accord même. Brindille, toi, une femme, attends. Une femme qui a été Voilà. impolie, par exemple, attends. Une femme qui a été impolie, une femme qui t'a fait mal, qui t'a fait pleurer, mais qui t'a fait quelque chose. Toi, tu es sûr que Brindille de balai peut faire quelque chose. C'est Deutsche. Vous avez vu côté Brindille là, pour rendre la chose jolie. Sinon, Brindille. Écoute. Là, C'est pour dire en quelque sorte que on ne frappe pas. Si Allah même parle de brindille, c'est qu'il n'y a pas frappé là-bas. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, point. Il n'y a pas frappé là-bas. Ok, merci. C'est frapper les femmes. Viens jeter ton corps. Va en bas. J'aime, on t'écoute. Après, on parle. Ok, pardon, je laisse quand même parler. Comme lui, il est pressé là, moi je vais parler après lui, Samuel. Attends, il y a mes boys. Boy. Faut parler, petit. Après toi, il a parlé. Tu sais, nous, on va pas durer. Comme Allah est là, il n'a pas duré. Voici faisceau de brindille, ma soeur Leslie. Voici faisceau de brindille. C'est avec ça que Allah dit de frapper femme. Faisceau de brindille. Faisceau, hein, pas une brindille. Faisceau de brindille. Faisceau. Avec une brindille. C'est ce que Allah dit de faire. Allah dit de prendre ça et de frapper la femme avec. Ma soeur Leslie, voilà ce que quelqu'un qui veut démontrer. En réalité, c'est Youssef. Attends, Unique, on peut parler maintenant ou pas? Quand même, Je me mute. J'attends la parole. Attendez. Je vais parler. Une question. Ils vont répondre encore là. Ils vont parler longtemps. Non, laisse-moi parler. Parce que pas moi, parce que les femmes ont fait les hommes. Non, je vais dire quelque chose, quoi. Je vais dire quelque chose. Comme on a beaucoup parlé d'Allah, on a beaucoup parlé de l'islam, là. On va dire ce que la Bible même dit, quand un enfant désobéit à ses parents. Toi, là, on a beaucoup parlé d'Allah. Allons un peu de l'autre côté aussi. On a trop duré ici. Allons un peu là-bas. Toi, je vais te poser une question, ma grande sœur. Mon frère, attends, tu vas partir, tu vas parler, attends. Soyez galant, on va donner la parole à la femme et puis on va rester. S'il vous plaît, il y a mis 1000 roses comme objectif. Les hommes, là, les amis. Ok, moi, je vais te donner rose. Je vais te donner rose. Laisse-moi terminer ça. Non, attends, il y a jeter ton coin. Non, parce que tu mets 3 roses dans les gens qui donnent les pistolets, les 1 cas ici. Pas m'énerver. Je ne dois pas prendre mon objectif. Il doit tapoter, ça sécuriser le live. Les hommes qui aiment tellement vous parler. Merci pour le cœur. Merci. Vous avez terminé tout le micro. On va écouter Madame Mariam, puis on revient à la s'il vous plaît. Madame Mariam. Oui, Leslie. a parlé. Je suis de retour aussi. C'est ce que Silla l'a parlé aussi. C'est pas ça que moi-même je t'ai dit pour la première fois. Lorsque moi, je suis femme. C'est moi qui dois obéir. C'est moi qui dois être soumise, c'est les hommes. Mais si Dieu a dit que si la femme a fait une erreur, il faut la corriger. Leslie, ça écrit. Mais tu sais, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, j'ai mon courant ici. Mais quand je dis que je vais faire ça, c'est en arabe, je ne peux pas parler très bien. Je peux parler en poulard avec. Je ne peux pas parler bien français. Tu as vu, c'est comme ça. Mais femme, l'affaire de femme en islam, Leslie, c'est compliqué, non? Nous, on va dire c'est compliqué, mais c'est pas compliqué. C'est que Dieu nous a dit dans le Coran. Wallahi billahi, Leslie, c'est pas facile. C'est pas facile, wallahi. Parce que aujourd'hui, ton mari va être contre toi. Il te dit, faut coucher derrière moi.
tu vas le donner aussi le kwetu. Mais même si aussi tu ne te donnes pas le kwetu, actuellement tu vas dire que je ne peux pas donner, mais c'est qu'on a dit que toutes les Maleka, de commencer le jour lorsque tu arrives jusqu'à Maleka, c'est quoi? Je ne sais pas comment on dit ça en français. Elle veut dire ange, elle veut dire les anges. Les anges, non, ça veut dire Madame. que même si tu es fâché à ton mari, que tu refuses tout ce qui est dans tes droits, oui, les oui. anges commencent ils sont fâchés avec toi. C'est ce qu'elle veut dire, elle veut dire les anges. Ils vont te maudire de matin jusqu'à lendemain. Attends que tu n'as pas fait ce que ton mari a dit. Moi, je pense que c'est deuil même pour que les femmes soient soumises au fait. Parce que ça, là, c'est n'importe quoi. Hein. Donc, Madame, en tant que... Je suis fâché de tes parents. Ils vont venir me maudire pour ça. Madame, en tant que musulman, s'il te plaît, tu vas pas nous laisser, on va essayer de répondre comme tu avais déjà répondu, s'il te plaît. Comment? Comme tu avais déjà parlé, quoi. Ouais, j'ai pas compris. Comme tu avais déjà parlé. Non, attends, monsieur, s'il te plaît. Madame, coupe ton micro, voilà. Monsieur MK, il faut parler, on va donner la parole. Alors, on va remonter. Attends, quelqu'un veut nous lire. Bon, il veut nous dire quelque chose et puis monsieur MK va prendre la parole. Et KM va prendre la parole. Coupe ton micro, ouvre ton micro, boy. Petite portion de la Sourate 4, verset 34 par rapport à ce que la dame venait de dire tout à l'heure. En outre, Abu Huraïra a rapporté que l'envoyé de Dieu a dit: lorsqu'un homme invite sa femme à son lit pour le coït, qu'elle refuse et qu'il passe la nuit irrité contre elle, les anges la maudissent. Exactement. C'est ce que je viens de dire. Exactement. Voilà, c'est pas nous qui avons écrit. Mais voilà. Leslie Kakuma. Oui, il faut parler KM. Ok, merci beaucoup. Moi, je vais pas. En tout cas, il y avait beaucoup à dire. Mais elle a quelque chose à dire dans cette histoire. Elle a blague. Tu dois nous expliquer. On dit que si tu reviens de donner ton pétou, les anges te maudissent. C'est vrai, mais c'est faux. Il faut parler, monsieur KM. Merci. Au fait, je voulais m'adresser au fait aux détracteurs de l'islam là. Ils n'ont qu'à nous dire les religions là proposent quoi que l'islam. Je voulais. Faut pas me couper, boy. Faut pas me couper, boy. Sois civilisé, sois civilisé, sois intelligent, sois intelligent, sois intelligent. Faut pas me couper. Faut nous dire ce que ta religion propose. Faut nous dire ce que ta religion propose mieux que la religion musulmane. Dis-nous ce que ta religion propose aux femmes. Dis-nous le droit de la femme que ta religion donne mieux que l'islam. C'est notre religion qui dit, notre religion islam qui dit que notre religion nous empêche de ne pas monter si un animal, même si elle ne se déplace pas. Tellement que notre prophète nous enseignait notre religion. C'est-à-dire que notre prophète nous interdit, c'est-à-dire de cuisiner, et puis l'odeur, il ne faut pas ça arriver chez ton voisin sans que tu ne lui donnes aussi. Notre religion, déjà, quand on se voit, on dit « Assalamu alaikum ». Salam, tu sais ce que ça veut dire? Paix. Ça veut dire quoi, salam là? Ça veut dire quoi? Une religion déjà qui commence déjà même, avant tout, avant même de m'adresser à toi, je te lance la salam. Je te souhaite la paix, je te fais une bénédiction. Que la paix de Dieu soit sur toi. Comment je vais te frapper? Comment je vais te battre? Parce que frapper là, c'est un mot. Leslie qui est là, je suis sûr qu'elle a déjà frappé son enfant. Est-ce qu'elle a battu son enfant? Elle a battu son enfant? Moi, j'ai déjà frappé mon enfant. Est-ce que je l'ai battu? Toi-même, tu es là, tu parles là, tu as déjà frappé ton enfant. Et c'est de frapper là qu'on parle. C'est de frapper là qu'on parle. L'islam vous a fait quoi? Votre religion propose mieux. Votre religion là donne quel droit à la femme? On dit frapper, vous venez, ça là, quand tu regardes là, ça c'est pourquoi tu nous expliques pas aussi? Pourquoi tu nous expliques pas le côté frappé du Coran? Parce que le sujet est dessus, on est sur frappé. Parce que c'est de frapper là que je suis en train de dire. C'est frapper là que je suis en train d'expliquer. Et le mot est bien écrit, frapper. Et il entend frapper, mais ils vont. C'est qu'on voit sur la dame là, ça c'est frapper ça? Est-ce que ça c'est frapper? Et donc, ils ont même pris les exemples quand on te dit. Attends, en gros, ce que KM nous explique, c'est que comment il s'appelle, Azaïa a fait n'a rien à voir avec la religion. C'est pas l'islam. Ça c'est pas l'islam. Eh boy, tu veux dire quelque chose sur ton micro? L'islam, non, donc, boy, sois indulgent. On m'a donné la parole, je rapidement, et puis je te laisse la parole. Tu vois, quand moi je viens, je prends la parole, je laisse juste une pièce, et puis je me mute, tu vois. Alors, la sœur Leslie, depuis tout à l'heure, quand on écoute ces messieurs, ils disent non, que le Coran dit de faire quoi? De frapper. Que, voilà, je remets encore. Le Coran dit de frapper et non de battre. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? S'il vous plaît, est-ce que tu peux faire monter
l'apôtre Elvis. Il est en commentaire. Voilà, c'est mon Vous frère. pouvez montrer votre groupe, ne m'énervez pas, vous ne donnez pas les cadeaux. Vous ne donnez pas les gros cadeaux, vous pouvez montrer tous vos Non, familles. les cadeaux vont venir. C'est pour ça qu'il disait, donne-nous juste une journée, toi-même tu seras fatigué des cadeaux ici. Voilà. Alors, ici, c'est écrit frapper, d'accord. Il a dit que c'est frapper. Tous disent que c'est frapper. La sœur, regarde bien. Regarde. Ça, c'est Allah qui a parlé ici. Frapper. Ok. Ils disent que ce n'est pas battre et que c'est frapper. La sœur, s'il te plaît, tu vas lui dire de nous expliquer Sunan Abu Daoud, numéro 2147, que je vais traduire. Je traduis le test. Voilà, je vais traduire le test. Et on va voir ce que le prophète de l'islam dit. N'arrête pas Omar ibn al-Khattab. Le prophète a dit. La soeur regarde bien. Et puis Oui, tu je dis de nous regarde. expliquer. Le prophète a dit, un homme ne sera pas interrogé, comme tout à l'heure la photo qu'on regarde là. L'homme n'a pas besoin d'être interrogé. Un homme ne sera pas interrogé sur la raison pour laquelle il bat sa femme, pas il frappe. Il bat sa femme, pas il frappe. Il bat sa femme, pas il caresse. Il bat sa femme. La sœur dit, on ne demandera pas à un homme pourquoi il bat sa femme. Il faut qu'il nous explique ça. Comme ils disent que ce n'est pas frapper, ce n'est pas battre, ce n'est pas battre, ce n'est pas battre. Ce qui veut dire que battre est très... C'est-à-dire que battre, c'est beaucoup plus grave que le mot frapper. Battre, c'est beaucoup plus grave que le mot frapper. C'est ce qu'il veut nous dire. Monsieur Qu'il nous Koné, prends une explique ça. motion. Ici, là, c'est battre. Monsieur Koné, Il prends une explique. motion, s'il te plaît. Il explique ça là. Au micro. Monsieur Koné va prendre une motion. Merci. Leslie, de la manière que vous le mettez en grand et qu'il sort les tests, et Oui. que depuis que nous sommes là, il n'y a aucun musulman qui a été en grand pour sortir aussi les tests. Oui, Et je j'ai mets même les personnes donné- qui mettent je les viens. caméras. Je on viens, les met en Leslie. grand. Leslie, je viens. Et j'ai même donné des hadiths authentiques avec des références. Et ils n'ont même pas encore touché ces hadiths ni des versets. Comme il est en grand, qu'il sort. Moi, je lui dis qu'il sort la sourate 4, verset 19 et qu'il lit. Qu'il reste en grand, il sort Boy. la sourate 4, verset Bon, 19. mets-nous la sourate 4, la sourate qui dit là, s'il te plaît. Donc, il n'explique pas ça là. Ok, je vais mettre. D'accord, je vais mettre. Comme il ne veut pas expliquer, la sourate 4, le verset 19. Il n'y a pas de problème. Je mets. Apportez le live, s'il vous plaît. Mettez les cadeaux. Ouais, vous êtes à va aujourd'hui, là, mes bébés. Toi, tu vas rester en bas. Tu vas rester devant la porte. Tu vas rester dehors. Oh, les Tu croyants. vas rester, tout ça, c'est toi qui as provoqué. Tu vas rester dehors. Oui. Oh, les croyants. Il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Est-ce que l'apôtre peut montrer, s'il te plaît? Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Oui, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ici, je vais te dire qu'ici, Allah il nous ordonne de se comporter Il convenablement. faut nous expliquer battre. Non, là. reste- Explique-nous non, battre. calme-toi. Non, il faut bien expliquer toi aussi. C'est pas qu'il est... Calme-toi. Normalement, mais il a été gentil. Il allait chercher le verset pour toi. Comme toi, tu t'affoles pourquoi? Il faut Tu expliquer t'agites ça là. pourquoi? Explique ça là. Faut Explique pas ça là. t'agiter. Faut pas t'agiter. C'est faux. Est-ce que ça Calme-toi. là c'est faux? Est-ce que ça là c'est faux? La seule liste, c'est faux. T'agiter. La seule liste, Je te s'il te dis plaît, que- demande-lui si Abu Daoud est faux. S'il te Faut plaît, demande-lui si pas Abu Daoud est faux. S'il te plaît, Non, fais-moi laisse-le montrer parler. l'apôtre- Prenez, on t'écoute. Faut pas t'agiter. Écoute ton micro. Faut pas L'apôtre t'agiter. Elvis, s'il te plaît. L'apôtre Elvis. Bon, appelle celui que tu veux. Faut pas t'agiter. On est là jusqu'à ce que l'Esni nous chasse. Faut pas t'agiter. Comment je suis fatigué, mais viens jeter vous tous vos cordes dehors. Ouais, avant pour avant Vous me donnez pas les se soigner. cadeaux, vous parlez beaucoup comme ça. Vous me donnez même pas les cadeaux. Merci. Parce que depuis qu'il est là, il pense que c'est son panel. Il pense que c'est lui qui a lancé le live. Il se permet à se promener dans les livres des musulmans. Est-ce que toi, tu connais un peu la chaîne de transmission des hadiths? Tu connais l'authenticité des hadiths? Tu nous soignes un hadith dans Abu Daoud. Quand on va te dire tout à l'heure, tu penses que le livre d'Allah ainsi que les hadiths là, tu penses que c'est la même chose comme la Bible qui a été rassemblée par des personnes là? Non, hein? Ici, l'islam, il parle avec le Coran. Ça, c'est première preuve. Ça, c'est le livre des foi des musulmans. Premièrement. Deuxième, c'est pas avec n'importe quel hadith
on va venir pour justifier un texte. Les hadiths qui sont authentiques sont bien connus en islam. On ne va pas se promener pour ramasser des hadiths et puis venir mettre ça devant les gens. Allah ne peut pas parler du mot frapper dans le Coran et puis on va trouver le mot battre venant du prophète alayhi salatu wa salam. Tout livre qui va directement en contradiction de ce qu'Allah a dit en islam sont à rejeter. Là, je t'informe, je reprends encore la phrase. Tout texte qui va directement en contradiction avec le Coran, l'islam rejette ce texte. Parce que toi, tu nous sors un mot. Parce que d'abord, vous avez essayé de nous faire comprendre que frapper et battre, c'était les mêmes mots. Vous avez dit ça. Maintenant, vous revenez nous dire que ce n'est pas les mêmes mots. Là, vous sortez un hadith où le prophète demande aux gens de les battre, les femmes. Monsieur Mamadou. Tu as quoi ta motion? Tu me l'as chuté ou tu as une motion? Ouais, s'il te plaît, je ne sais pas pour dire, je vais voir. Bismillah. Ok, comme je disais, bonsoir à tout le monde. Je disais ici, on a tellement parlé de la religion musulmane, comment la religion musulmane se comporte avec les femmes. Voilà, c'est une religion d'après Unique Boy, voilà, de violence, voilà comment on se comporte mal. Donc on va aller un peu chez eux aussi pour demander à leur Dieu, si un enfant qui désobéit à sa mère là, quel est son sort? Nous savons ici, tous les enfants ont désobéi à leurs parents ici. Mais mon frère, donne-nous les versets, c'est un combat contradictoire. Voilà, donne-nous les versets. Deutéronome 21, à partir du verset 18. Il va nous lire le verset. On dit, si un enfant qui désobéit à ses parents là, qu'est-ce qu'on doit faire à cet enfant là? On doit lapider cet enfant jusqu'à la mort. C'est la Bible qui nous dit ça. C'est-à-dire ton enfant désobéit à un enfant désobéit à ses parents. La Bible dit de tuer cet enfant-là, de l'amener chez les grands et le lapider jusqu'à la mort. Montre-nous le verset. J'ai dit Deutéronome, il connaît bien, il connaît la Bible. Mais boy, mets-toi en grand, tout le monde il connaît. On a mis en grand, hein. Moi, il veut les trucs avec les preuves. Hein. Voilà, boy, mets-toi en grand, tu vas montrer le passage là. 18. On dit si un homme a un fils. Tu vas mettre la caméra et puis nous montrer ça sur l'écran. Boy est plus rapide, boy, vas-y. Voilà, boy est plus rapide, s'il te plaît. Boy, si tu peux. Mais il connaît. Pourquoi il utilise son ordinateur pour vous faire plaisir? On dit, voilà, un enfant rebelle n'écoutant pas ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et leur obéissant, pas même après qu'ils l'ont châtié. Ça veut dire qu'ils l'ont déjà châtié, hein. Mais malgré ça, l'enfant n'en est pas obéissant. Maintenant, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville. Et à la porte du lieu qu'il habite. Quand ils voient la main là-bas, ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès. Pardonnez, prenez mon objectif, s'il vous plaît. Voilà. Et tous les hommes de la ville le lapideront. Des papillons, chapeau, moustache. Et tous les hommes de la ville le lapideront et il mourra. Il connaît très bien ce verset. Donc quand on parle de la violence là, on parle beaucoup de la violence. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit sur ça? Un enfant qui désobéit, tu penses qu'on doit le tuer pour ça? Tu penses que c'est normal qu'on le lapide? On le tue pour ça? On le lapide, on l'amène, c'est-à-dire en ville chez les vieux, et on les lapide jusqu'à tuer. Dans la Bible encore, quand tu vas dans Ézéchiel, on dit tuer, détruisez les vieillards, et les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. On dit de les tuer. Ça, c'est dans la Bible aussi. Voilà, ok, il faut les dire. Ça est tout dans la Bible. Donc, quand vous voulez prendre les versets pour les traduire, pour faire de ces versets-là comme vous voulez là, il y a beaucoup de versets aussi comme ça dans la Bible. Donc, au lieu de t'occuper de la religion musulmane, mieux vaut qu'ils partent s'occuper de leur religion et regarder là-bas, régler d'abord ça avec avec les enfants. Comment éduquer les enfants, ne pas déjà les enfants, mais trouver un moyen pour parler avec les enfants, ne pas faire la violence avec les enfants, ne pas déjà les vieillards, ne pas déjà les femmes. Les femmes, tu es en train de défendre ici, la Bible dit de les déjà aussi. Bon, donc, monsieur, ça devient un sujet. Mais c'est comme ça qu'il est venu. Si toi, tu as porté le sujet, mais quand lui, il est venu attaquer directement l'islam. Oui, mais là, il parle. Non, lui, il n'est pas en train de. Bon, après, chacun peut être dans son truc. Chacun peut quand il est venu, c'est comme ça qu'il est venu faire.
Oui. Voilà, c'est que moi, il veut dire. Monsieur est venu avec son ordi et il nous montre les sourates qu'il dit parce que nous avons affaire à deux individus. Attends. Vas-y. Les deux individus sont connus comme des musulmans. D'accord? Azaya Bintou, Djelikaba Bintou et Azaya, ils sont connus comme un couple des artistes et en plus des musulmans. Voilà pourquoi certains disent que dans la religion musulmane, il y a des versets où il y a des sourates qui disent que on peut frapper la femme. C'est les preuves qu'il nous a apportées. Là, nous ne sommes pas en train de parler d'un couple chrétien ou bien d'un couple lambda. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est parti sur le côté musulman et tout ça. C'est pas un débat que vous venez vous titiller. Après, vous avez le droit. Hein? Moi, je vous ai mis en grand. Vous avez montré que aussi dans la Bible, il y a aussi des cas de violence. Donc, des deux côtés, il y a des cas de violence. Donc, en gros, les deux personnes, vous êtes, c'est même père, même mère là. Comment vous frappez chez les chrétiens et les musulmans? Moi, il met chez les kémites. Si quelqu'un peut m'expliquer si on frappe là-bas. Voilà. Donc, chez les kémites, même c'est pire. Là-bas, même là, on jassait les enfants là-bas. On prend les enfants même là pour sacrifier aux fétiches. Les kémites, c'est encore plus grave. Donc, ce qu'on va dire. Où tu arrives là, c'est ma nouvelle religion. Je ne vais pas te permettre. Hein. Ok. Donc, je laisse ça alors, comme c'est ta nouvelle religion. Donc, ce qu'on va dire, ce qu'Azaya a fait, on sait que c'est pas bien. Il y a des chrétiens qui se comportent mal avec les femmes. Il y a des musulmans aussi qui vont mal se comporter avec eux, mais c'est pas l'islam qui les recommande de faire. Voilà, donc, ce qu'Azaya a fait, de toute la façon, c'est pas un imam, il représente pas. Voilà, même la musique, même l'islam est contre, voilà, il y a certains types de la musique, même les instruments, l'islam est contre. Donc, on peut pas prendre Azaya pour venir. Vous vous amusez pas un peu? Pour donner l'exemple de l'islam, on peut pas prendre Azaya pour donner l'exemple de l'islam. Si un musulman commet un péché, commet un péché, c'est le musulman là qui a commis un péché. Nul n'est parfait sur cette terre. Mais cela ne veut pas dire qu'il vient représenter l'islam. Je suis désolé. Il peut commettre un péché. Un chrétien peut commettre un péché. Et tout le monde commet un péché déjà. Tout le monde commet des péchés. Donc, on peut pas prendre cette personne-là parce que cette personne a commis un péché et on vient représenter l'islam avec lui. Il fait quoi? Depuis quand il prêche, il danse, ils font les amusements qu'ils font à l'islam même n'est pas d'accord avec ça. Donc, pourquoi c'est lui on va prendre? Si c'était un imam, au moins on peut parler un peu. Mais lui, il ne représente pas l'islam. Voilà, si on veut aller en profondeur, peut-être la plupart des danseurs, des chanteurs même là, il y a beaucoup qui vont chez les féticheurs encore. Si ici il le fait ça, peut-être nous-mêmes on va pas le considérer comme musulman, on sait pas, on peut pas le juger sur ça. Mais peut-être la plupart des musiciens là, souvent ils ont des féticheurs. S'ils ont ça aussi là il n'est plus. Est-ce qu'on dit ça aller chez un marabout c'est interdit? Oui, c'est interdit complètement. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui va voir un. Mais pourquoi la plupart des marabouts sont des musulmans? Non, c'est pas musulman. C'est comme un agneau un lion qui se cache dans la peau d'agneau. Voilà, ils vont croire que voilà, c'est pas un musulman parce que tu peux pas contredire l'islam, tu vas dire que tu es musulman. Allah nous dit clairement que voilà, nul ne connaît, c'est-à-dire l'inconnaissable, les choses cassées si c'est pas lui. Voilà, le prophète nous dit ça, toute personne qui va voir un soi-disant et cette personne croit en ce que le féticheur, le marabout lui dit, tu n'es plus musulman, tu as mépris en ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu peux pas dire que voilà, les féticheurs ou bien ceux qui sont en train de faire des bêtises, on ne veut pas les prendre pour représenter l'islam. Je suis désolé. Donc c'est Allahu Akbar. Laisse-moi terminer ça s'il te plaît. Oui. Attendez, il y a pas là ma donatrice. Si elle a dit paye, vous faites ça vous tous. C'est qui fait la maison en France ici. Fermez vos micros. Depuis qu'on a fait des débats, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit laissez, tiens, va le payer ton couteau tu vas boire. Oui, paye la blague, dis-moi, bébé. Bonsoir Leslie, comment tu vas? Je vais bien. Okay, moi, je suis chrétienne. Hein. Ah. Non, Dieu, on frappe des deux côtés, hein. En tout cas, ça, je ne suis même pas là pour ça. Je veux juste dire qu'ils ont mélangé ton panel là, au fait. Parce que de base, ton sujet, si tu parlais de celle qu'on battait quelque part, je ne sais pas où la fête de religion a quitté. Ils sont en train de se mordre dans le truc là-bas. Là. Il faut que chacun puisse assumer sa religion. Et je pense que le frère en bas, il est en train de tout mélanger. Ce n'est pas une guerre de musulmans ou quoi. Aujourd'hui, celui qui a battu sa femme, c'est un musulman. Donc, c'est de ça qu'on parle. Le jour où un chrétien va frapper sa femme là, on va aussi faire panel sur lui. Voilà. Donc, pour le moment là, chaque religion, je pense que ce soit chrétien ou musulman, forcément, on va trouver des défauts dans chaque religion. Aujourd'hui, le débat là, c'est un musulman qui a frappé sa femme. Donc, c'est de ça qu'on parle. Et il y a un Coran qui nous dit que c'est légal, qu'on doit frapper. Mais toi, en tant que chrétien, chez vous là-bas, on frappe là-bas aussi?
Ah, en tout cas, on ne fera pas chez moi. Ça, c'est que je sache. On fera pas. Moi, il y a versé, hein. On fera pas. On dit les diacres. Tu as versé maintenant le verset que le frère là aussi a montré. On dit des diacres, toi tu dis frapper. Toi, ton enfant là, est-ce que tu l'as déjà déjà passé, il t'a manqué de respect? Ah, ok, mais maintenant là, on parle de femme, toi tu parles d'enfant. Toi tu es à l'autre. Oui, l'enfant, c'est encore plus grave. Ton enfant, il t'a porté 9 mois. C'est ce que je te dis là, monsieur Halal ou quoi là? Aujourd'hui là, le sujet là. Non, le sujet peut pas être l'islam. Le sujet, ça doit parler simplement. Justement, c'est ce que moi-même je dis là. Le sujet ne doit même pas être religion même. Comme le propriétaire de l'herbe même, elle a dit. Ma chérie, mon frère, le sujet même là, ça ne devait même pas parler de religion justement. Mais je ne sais pas où vous avez quitté avec vos gros noyaux là. Vous venez crier si vous parlez de la fille. Pardon. Merci de parler tranquille, s'il vous plaît. Merci. Bon, franchement, je suis fatiguée. Essayez pas, jetez-vous tous sur vos corps. Oui, ils sont venus mélanger le panel, on ne comprend plus rien. Laisse-les, moi, descends-moi. Attends, avant de jeter notre corps là. C'est à moi de parler, puis à la excuse-moi. 2 minutes. Excuse-moi. 2 minutes. Non, vous avez... On lui a parlé de la femme. Non, 2 minutes, 2 minutes. Oui. 2 minutes. Ok, si tu peux me mettre en grand, s'il te plaît. Mais toi, tu nous fatigues, hein? Merci. Il n'y a pas un lion là-bas? ça viendra, t'inquiète, ça viendra. Alors, la sœur, comment on le dit, excuse-moi, il y a quelque chose qui a été lu. Donc, je voudrais juste le corriger, après je me mute jusqu'à ce que tu me redonnes la parole. Voilà, il a donné un test de Deutéronome 21. Si tu me le permets, je corrige ça rapidement. Donc, il a dit que dans la Bible, il a dit de tuer les enfants. Mais il a dit, excuse-moi, de dire les enfants. Alors, la sœur, est-ce que tu as déjà vu un chrétien dire un enfant parce qu'il a dit dans la Bible qu'il faut dire les enfants? Ça n'existe pas. Il n'y a pas un test. Il n'y a pas un chrétien qui a eu à faire cela. Je lis le test. Le test dit, Deutéronome 21, 18. Si un homme a un fils indocile, et je rappelle à tous que nous sommes ici dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Peu importe, mon frère, quand tu viens pour les musulmans, tu n'as pas dit c'était ancien ou non, je viens. Non, chez nous, tout est ordonné. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. On lit juste. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. La suite dit, ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi afin que... Faut cliquer, faut dire si mourra là, parce que quand c'est pour les autres, tu cliques sur frapper la porte. Ok, d'accord. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Voilà. Tu vois la différence? La différence, c'est que nous, les chrétiens, on assume nos tests parce que nous avons tout ce qu'il faut pour expliquer ce test-là. Écoute bien, la sœur. Non, vous, les chrétiens et les musulmans, c'est la même famille, au fait. Non, c'est pas la même famille. Voilà. Nous, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, pas du tout. Ainsi que tout Israël entende et craignent. Alors la sœur, regarde, c'est ce qui est écrit, c'est ce que le Seigneur a donné comme ordonnance et loi. C'est ce qui a été donné depuis la nuit des temps. Mais tu n'entendras jamais un enfant qui a subi ce châtiment, parce que les enfants d'Israël connaissaient ce châtiment. Ils savaient ce que c'est. Donc tu veux dire que les musulmans là-bas, il y a des femmes qui vivent ce châtiment de frapper là? Non, permets-moi juste d'expliquer, et puis je vais me mettre, s'il te plaît, permets-moi d'expliquer. Donc, ici, l'ordonnance a été donnée, oui, c'est écrit, et nous disons Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'agit d'une ancienne ordonnance. Voici ce que le Seigneur dit dans Jérémie 31, le verset 31. Ça là, c'est écrit, hein, moi je suis d'accord. Parce qu'il faut balayer ça et puis évoluer. Jérémie 31, le verset 31. Voilà, voici ce qui est écrit. Jérémie 31, le verset 31. Voilà, on dit... Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ça n'existe plus. Une alliance nouvelle. Non, comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, ma soeur, c'est ce que l'Éternel dit. Moi mon avis, oui, j'ai compris, un chef, j'ai compris. Mais moi, mon avis humble, franchement,
Oui. chrétien ou musulman, Oui. moi je pense que voilà. On va aller Ouais, tous à maintenant, là, tu me permets de Après un donner paradis ce qui est différent pour les réservé à chrétiens. Personne n'est déjà parti pour filmer là-bas. Franchement, Oui, ce qui est réservé à la femme selon le christianisme. Tu me permets de me montrer ça en 2 minutes aussi, en 1 minute. Ce qui est réservé à la femme non, dans le christianisme, parce qu'on n'en a pas parlé, il a dit dans le christianisme. S'il te plaît, dans le christianisme, quel est le sort réservé à la femme dans le christianisme? Juste 1 minute, s'il te plaît, la sœur. S'il te plaît. D'accord, merci beaucoup. Alors, je prends Ephésiens 5, le verset 21, le verset 25 rapidement. Ephésiens 5, ça c'est dans la nouvelle alliance maintenant. Il est descendu, hein, désolé. Arrêtez de me dire c'est injuste, c'est mon live, faites monter qui veut. Hein. D'accord? Voilà, je suis fatigué même pour commencer.